Jacob aussi, à son tour, a eu 12 fils. Et les 12 fils-là, chacun est devenu chef de chaque tribu. Et lorsque la famille de Jacob a atteint un nombre, soit au moins de 70 personnes, alors à Canaan, il y a eu la faim. La famine est rentrée à Canaan. En ce moment-là, c'est seulement en Égypte qu'il y avait de la nourriture. Histoire. Alors, Jacob, sa famille sont allés en Égypte. Et arrivés en Égypte même, ils ont eu un territoire où ils habitaient. Quelques temps plus tard, la famine étant finie, les enfants de Jacob, d'Israël sont restés là-bas. Ils ont commencé à se multiplier, à devenir nombreux. Histoire. Alors, le nouveau roi Pharaon qui est venu, il a constaté que un peuple étranger dans son pays là est en train de croître comme ça. Il a commencé à s'alarmer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de les rendre faibles. Il va décider de les rendre esclaves. Ils ont commencé à travailler sans salaire. Les enfants d'Israël ont commencé à souffrir. Histoire. Mais malgré qu'ils étaient devenus des esclaves, mais ils continuaient toujours de se multiplier. Jusqu'à ce que le roi décide même de dire aux sages-femmes, si les femmes hébreux là font des enfants, si c'est des filles, gardez-les. Mais si c'est des garçons, tuez-les. Histoire. Je vous dis, Pharaon, en son plan là, il était méchant. À partir de ce moment-là, les enfants d'Israël ont commencé à pleurer, à crier à Dieu. Alors, Dieu a décidé de délivrer son peuple de la main de Pharaon et de l'Égypte. Voulez-vous savoir la suite de mon histoire? Oui. Si je viens demain, je vous fais la suite. Demain, on ne sera pas là.